Voici, on va parler de ce concert qui s'en vient prochainement, dimanche le 15 mai, concert annuel pour la conservation du patrimoine de Saint-Alphonse. Et pour nous en parler, le président d'honneur, M. Michel Simard, bonjour. Bonjour. Également M. Florent Gingras, bonjour. Bonjour, Lisa. Vous allez bien? Très bien. Oui, donc ce concert-là, c'est pas la première fois qu'il est fait. Oui. Oui, c'est une première. C'est la première d'une série. D'une série, on l'espère. Absolument, oui. Donc, c'est le but de tout ça, c'est d'amasser des fonds pour justement conserver le patrimoine. On sait que c'est une problématique là, actuellement. Et vous espérez, vous avez combien de places de disponibles? Comment ça va fonctionner exactement? Bon, nous avons environ 535 places de disponibles. Ça, c'est l'église bien pleine à craquer, là. Et puis, nous allons avoir trois artistes, trois groupes. Un groupe et deux artistes là-dedans. Organiste Céline Fortin. Ensuite, Gervaise Tremblay, soprano. Et un quatuor Octavio. Puis, est-ce que ce sont des artistes de la région? Ce sont tous des gens de la région ici, justement, parce que nous voulons présenter des gens locaux, puis ils sont de grands talents aussi. Donc, ça vaut la peine de se déplacer. Et vous, M. Simard, pourquoi avoir décidé de vous impliquer à l'intérieur de ce nouveau concert, de cette nouvelle formule? D'abord, quand on m'a approché pour accepter cette présidence d'honneur-là, je ne pouvais pas refuser, c'est Claude Richard qui l'a fait. Claude Richard, pour moi, c'est un homme d'affaires, un homme politique qui est extraordinaire pour Ville-de-la-Baie. Puis en plus, je suis bérévrain. Je suis né dans cette paroisse-là. En plus, j'y vis encore d'ailleurs. Et le patrimoine, c'est important. À chaque fois que je passe en avant de l'église Port-Alfred, je trouve ça triste de voir cette église-là à l'abandon. Alors, on a à Bagotville, quand j'étais jeune, on disait Bagotville. Oui, c'est un peu mêlant, là, on a à Bagotville une église, on a un orgue qui date de 1929. Donc, nos grands-parents ont investi de l'argent. Puis, il faut savoir qu'à l'époque, au début du 20e siècle, les gens étaient pauvres. Alors, ils ont investi de l'argent de leur denier personnel pour avoir une église, pour avoir un orgue de qualité. Alors, 100 ans plus tard, ça nous appartient de faire en sorte qu'on conserve ça. Et comme j'ai le privilège de diriger une entreprise qui est le quotidien et le progrès dimanche, qui peut aider ce genre de cause-là, puis qu'on est présent partout dans la région, pour moi, c'était un devoir. C'était même pas... la question ne se posait pas. La question ne se posait pas. C'était évident que je devais embarquer dans cette cause-là. C'est une question de conscience. Tout à fait, tout à fait. Puis les gens, est-ce que vous faites de la promotion, oui, via les médias, mais est-ce qu'il y a d'autres formes de promotion qui est faite actuellement là, pour promouvoir le concert? Principalement, ça se fait à l'église, puis localement, un peu dans les commerces locaux aussi. On a quelques affiches qu'on a placées, mais ça se vend très, très bien. Alors, on pensait faire plus de publicité que ça, mais... la réponse est bonne. La réponse est bonne, justement, oui. Ça fait qu'on s'en tient à ça, puis ça rapporte bien. Les gens peuvent s'attendre à quel genre de soirée? Ça va être très intéressant parce que les pièces de musique, je vais en nommer quelques-unes de même. Parce qu'à l'orgue, Céline va jouer des extraits de la suite gothique de Léon Böhlmann, qui est un compositeur français. Il va y avoir un menuet, entre autres, Prière à Notre-Dame, qui est très doux. Après ça, une toccate. Évidemment, les gens connaissent ça assez, qu'ils savent qu'une toccate, c'est assez vivant. Après ça, Jean-Sébastien Bach, elle va jouer le choral du veilleur, qui est assez connu aussi, puis c'est très intéressant. Ça fait de la belle musique à l'orgue. Après ça, Gervaise Tremblay, qui est directrice à l'École de musique de l'Abbé ici, soprano, elle va chanter l'Ave Maria de Caccini. Après ça, Laudate Dominum de Mozart. Ensuite, des chants plus connus, communs, là, comme Over the Rainbow et Edelweiss, pour embarquer la foule avec elle aussi. Ensuite, l'ensemble vocal, eux autres, vont chanter des chants connus comme Annie's Song, Yesterday des Beatles, La Quête de Don Quichotte, là, et puis Amazing Grace. Et puis peut-être d'autres pièces aussi, si les gens en demandent. Mais je suis persuadée parce qu'il faut dire qu'un concert à l'intérieur d'une église, c'est toujours particulier au niveau, là, justement, du son puis de l'ambiance que ça... J'imagine que ça va être un très beau concert. Et là, pour l'instant, pour aller se procurer les billets que je tiens, que je vais faire tirer tantôt, c'est à quel endroit qu'on doit communiquer, s'adresser? Actuellement, les billets il y a des billets qui sont à l'École de musique de l'Abbé. Ensuite, au centre administratif de la paroisse, qui est au presbytère, au 631 de la première rue du boulevard Grande-Baie-Sud. Okay. Ensuite, après les services, les messes à la fin de semaine aussi, et auprès des gens du comité.
Excellent. Alors, on communique avec vous, puis c'est peut-être justement une très belle idée de cadeau pour nos mamans. Hein? C'est une belle occasion aussi de voir des artistes de chez nous qu'on ne voit pas jamais. Qu'on les voit. Vous savez, moi, une fois, on m'a raconté qu'il y a à peu près 258 artistes de la région qui font partie des orchestres symphoniques partout dans le monde. Et les gens ne savent pas ça. On est très bon du hockey, puis c'est correct, ça fait partie de notre folklore, mais combien de joueurs de hockey on a produit dans la Ligue nationale? Très peu. Or, on a 256 artistes, musiciens qui font partie des grands orchestres. On a de grandes chanteuses. Alors, c'est une belle occasion de les voir dans un contexte tout à fait spécial. C'est une belle soirée. Et ce ne sera pas une très longue soirée. Là. On a voulu un concert d'1 h 15, 1 h 30. Environ. 1 h 15, 1 h 30. Assez bref, parce qu'on sait qu'une église, c'est quand même pas une salle de spectacle, là. Les fauteuils. Alors, ce qu'on a voulu, c'est faire quelque chose d'agréable, beaucoup d'ambiance, et de découvrir cet orgue magnifique là, qui est un des plus beaux de la région. Bien, c'est un rendez-vous dimanche le 15 mai. Je vous souhaite bonne chance pour cette première édition. On souhaite qu'elle revienne pour une deuxième édition, certainement. Merci beaucoup.